Bonsoir tout le monde. Salut, on espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est là encore parce que après la soirée électorale, on a eu des retours. Et aujourd'hui, on est là pour la soirée décryptage. Déjà, on s'excuse du retard. On avait hâte de vous voir. Mais je sais pas, il y a eu des pannes techniques, on n'a rien compris. Mais c'est réglé. On est calé ou bien Abiba? Très calé. Alors, je suis avec Abiba. Moi, c'est Noura. Elle, c'est Abiba. Elle s'appelle Bibi. Et on va vous présenter deux autres animatrices. Aujourd'hui, nous sommes 4, hein. On n'est pas que 2. Rien que pour vous. On a tellement de choses à vous partager que vraiment 2 personnes ne pouvaient pas tout gérer. Donc, on a ramené 2 personnes avec nous. Alors, je vais appeler ici Doriane Ouassa. Elle était là la dernière fois. Elle va venir. Doriane Ouassa, est-ce que tu peux nous rejoindre? Elle va venir vous saluer, vous faire un coucou. Doriane arrive, Dodo arrive. Tu fais juste un coucou à tout le monde. Coucou. Alors, il y a également, tu restes. Il y a également Aristide qui est là. Mais, nous, on voulait mettre un peu de musique, on n'a rien compris. Ah! Aristide, on n'a pas entendu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se présenter rapidement. Moi, je suis Noura de Amazon du Web. Abiba Pauline Traoré de Wikimedia Côte d'Ivoire. Moi, je suis Doriane Ouassa de Amazon du Web. Aristide Konga de Bénévoles de l'EMI. Alors, merci à Doriane et Aristide. On va vous rappeler tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, franchement, comme je vous ai dit là, après la soirée électorale, on a eu des retours. Les experts sont passés, ils ont été énormément appréciés. Donc aujourd'hui là, on a un cocktail, hein. Un cocktail d'information. Pour vous. Donc, aujourd'hui, vous et nous sommes ensemble. C'est ça. C'est ça. Donc, préparez vos questions parce que les experts reviennent. Donc, préparez toutes vos questions. Nous sommes là jusqu'à 21h, 21h30. Rien que pour vous. 21h30, donc, 22h. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Nous sommes là. Tapotez, mettez-les. Okay. Alors, Abiba, je pense qu'on va commencer. Alors, ce que vous devez retenir, ce plateau-là, où nous voyez comme cela, là, ce plateau-là, appelez ça le plateau anti-doi. Anti-doi. Voilà. Parce qu'ici, là, tout ce qui se dit ici, c'est vrai. On a déjà vérifié, c'est vérifiable, il y a les sources, tout est vrai, c'est concret. Tout est calé. Voilà. Alors, Abiba, on va commencer avec Valdez. Valdez, ok. Voilà. Donc, on va commencer avec Valdez qui va venir nous expliquer, vous et nous, ce que c'est que la coalition anti. Pourquoi depuis on est en train de dire c'est tout ce qui est ici, c'est anti-doi, tout ce qui est ici est vrai, tout ce qui est dit est vérifié. On commence par où? C'est quoi coalition anti-doi? Donc, on reçoit tout à l'heure Valdez. Mettez la musique pour nous, oh Seigneur, on veut musique, oh. Oui, on reçoit Valdez. Valdez est là. Alors vous a dit, aujourd'hui là, on est là pour le décryptage. Le mot est faux, hein. C'est qu'on va décrypter là. Nous tous on va savoir, c'est ici. Je suis avec, je ne sais pas s'il a appelé le grand patron, le boss ou bien je ne sais pas quoi. Il va se présenter lui-même. Mais en tout cas, il vient d'Africa Tchèque. Il va nous dire la coalition là-haut. C'est né comment? Pourquoi ils ont créé ça? C'est pour faire quoi? Ils ont fait quoi dedans? On a parlé d'élections, ils étaient là, ils étaient calés. Ils ont fait quoi? Valdez, bonsoir. Bonsoir, Noah, ça va? Ça va très bien. Il est ici content de te voir comme ça. Mais la dernière fois, on t'a raté, mais aujourd'hui, elle s'est calée. Ah, vous m'avez pris au pied. Ah, aujourd'hui, on t'a pris au piège. Ouais. Donc, pour nous dire, c'est quoi la coalition anti-doi? Ça vient d'où? Comment c'était créé, tout ça? Bon, on a créé la coalition. Déjà, je suis Valdez, je travaille pour Africa Tchèque, pour le bureau francophone d'Africa Tchèque, qui est basé à Dakar, au Sénégal. La coalition anti-doi, comment est-ce qu'on l'a mise en place? On a eu la même expérience l'année dernière au Sénégal, parce qu'il y avait une élection présidentielle au Sénégal, et on avait mis en place une coalition. Et on s'est dit qu'en 2025, en Côte d'Ivoire, il y a une élection présidentielle. Donc, il fallait qu'on fasse
quelque chose de similaire de ce qu'on avait fait au Sénégal. Ça avait été un succès. Et comme l'élection ivoirienne était une élection qui était très attendue, vous-même vous avez vu comment pas mal de médias ont couvert cette élection, pas mal de personnes de la presse internationale sont venues couvrir cette élection et pas mal de désinformation aussi a été faite autour de cette élection. Donc, on s'est dit qu'il y avait un besoin principal à venir en Côte d'Ivoire, mais travailler avec des acteurs ivoiriens qui maîtrisent le contexte ivoirien pour faire ensemble une coalition pour casser les doïs pendant cette période électorale. Donc, tu as choisi les doïs? Ah, ça c'était la première des choses à savoir. Parce que on s'est dit, la Côte d'Ivoire est un pays particulier. Si on veut faire un travail qui va toucher et intéresser les gens, il faut d'abord, la première étape à franchir, c'est de comprendre le langage qui est parlé sur place par la majorité des gens. Il faut parler la langue des gens pour pouvoir vous adresser de manière efficace. Et je pense que c'est une règle de base en matière de communication. Donc, il fallait apprendre déjà, on travaille sur la désinformation, les mensonges, les fake news, comme on dit. Il fallait qu'on trouve un mot qui représente tous ces concepts-là en langage, je dirais, ivoirien. Et donc, le mot Doï nous a été suggéré par vous et par tous les gens de la coalition. Et donc, on s'est dit, appelons-la la coalition anti-Doï. Et c'est comme ça que l'idée a jailli. D'accord. Et la coalition est composée de quoi? C'est vrai qu'on a dit ça la semaine dernière, mais tu peux nous dire un peu... La coalition, alors nous, à Africa Tchèque, on est convaincus d'une chose, c'est que pour faire la lutte contre la désinformation aujourd'hui, il ne faut pas seulement laisser le travail aux journalistes, donc aux journalistes spécialistes du fact-checking, ceux qu'on appelle les fact-checkers. C'est un ensemble d'acteurs qui doivent être mis ensemble pour lutter contre la désinformation. Donc, il y a Africa Tchèque, donc qui est une organisation internationale de fact-checking. Il y a l'agence ivoirienne de presse que tout le monde connaît. Il y a le média ivoirien Ebloni Today, qui est aussi un média qui fait de l'investigation journalistique, donc qui est un média très connu dans la sous-région. Il y a la cellule anti-fake news qui est membre de la coalition. Ce sont aussi des fact-checkers. Il y a Ivoire Tchèque, qui est un des pionniers en matière de fact-checking en Côte d'Ivoire. Il y a le média citoyen, qui est aussi un média qui est très important. Et il y a Abidjan Tchèque, qui est un média plus payeur de fact-checking installé et basé ici à Abidjan. Donc, ça, ce sont les fact-checkers. Maintenant, il nous fallait les organisations de la société civile, parce qu'elles jouent un rôle très important. Parce qu'une fois que les papiers ont été faits, les articles de fact-checking ont été faits, il fallait qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on réussit à disséminer ces contenus-là pour que les populations ivoiriennes puissent comprendre le travail qu'on fait de manière efficace. Donc, on a pris des organisations comme Amazon du Web que tu représentes assez brillamment. Il y a les bénévoles de l'EMI, il y a Wikimedia, il y a l'organisation Au Village. Ce sont les 4 organisations de société civile que nous avons intégrées dans la coalition. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que les journalistes font du papier. C'est quel genre de papier? Des articles de papier. Désolé, papier, c'est un langage qui est très journalistique. Okay. Papier pour dire article et tout. Donc, voilà, des articles de fact-checking qui sont très techniques. Et donc, on s'est dit, vous qui travaillez avec la société civile, vous connaissez bien les gens, vous savez parler aux gens, vous êtes au contact des populations, vous savez quel est le langage à adopter, vous maîtrisez des outils comme TikTok. Moi, c'est ma première fois d'apparaître sur TikTok. Ah ouais? Donc, faut bien sortir de te voir. Hey! Donc, là, c'est mon premier TikTok et je me suis dit, voilà, il fallait qu'on travaille avec vous. Oui, je me mets comme ça. Je sais pas, c'est mon premier TikTok, donc si je ne suis pas bien cadré, il faudra comprendre. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille avec vous. Et je pense que les gens ont pu voir comment les vidéos assez dynamiques que vous avez pu faire et qui expliquaient de manière assez terre à terre, mais très efficace, le travail un peu complexe que nous faisons derrière entre écriture, utilisation d'outils, regroupement de sources, etc. Ça, les gens n'ont pas le temps de comprendre ça. Le travail qu'on fait peut être complexe pour casser les doïs, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un travail journalistique qui peut être un peu complexe. Et vous avez cette capacité, n'est-ce pas, à simplifier le travail que nous faisons. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu. J'espère que ceux qui nous suivent ont fait le même constat. Mais en tout cas, si vous l'avez fait, dites-nous-le en commentaire. Ce serait bien d'avoir vos retours aussi. Parce que moi, évidemment, je vais le dire parce que je suis de la coalition, mais ce serait bien d'avoir les retours des gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Valdez. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tout ce qui s'est passé pendant cette élection, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on retienne? Moi, ce que je retiens, c'est que tous ceux qui
on fait de la désinformation parce qu'il y a un volet particulier qu'on a observé, c'est la désinformation qui venait des pages étrangères dans l'intention de s'aimer un peu le doute, le chaos sur la Côte d'Ivoire. Ça a échoué, l'élection s'est bien passée, les gens sont en sécurité, la Côte d'Ivoire est en marche, et puis voilà, on est tous contents. Ok. Merci beaucoup, Valdez. Merci beaucoup, Valdez. Merci infiniment. Au revoir. À bientôt. Alors, je pense qu'on a appris énormément. Vous savez maintenant d'où vient la coalition anti-DOI et comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les structures qui figurent dans cette coalition-là. On a parlé des médias, des organisations de la société civile. Et vous avez compris, hein, les vidéos que vous avez vues sur Facebook, sur TikTok, là, c'est vrai, ce sont les organisations qui ont fait. Mais si les journalistes là n'ont pas fact-checké, n'ont pas travaillé là-dessus, là, nous, on ne peut rien écrire, on ne peut rien créer, comme on dit, on ne peut rien créer. Donc là, ils sont bons, les fact-checkers là. Habillez vous-même. Abiba, oui, tu as suivi, apporte ton micro. Tu as suivi un peu Valdez, tu as entendu ce qu'il a dit. Justement, bien évidemment. Alors, donc tu penses quoi? On nous félicite, oui, on fait les vidéos, mais si les journalistes n'ont pas travaillé dessus, là, nous on fait quoi? Vraiment, ce n'est rien. Donc, Valdez nous a expliqué ce que c'était que le rôle de la coalition anti-DOI, le rôle des journalistes et aussi des OSC. Voilà. Donc, la suite, on va recevoir, laissez-moi prendre mon papier, hein. D'accord? On va recevoir un fact-checker. Ouais, il s'appelle William Yao de Abidjan, Ivoire, Tchèque. Voilà. Alors, c'est William Yao, on va recevoir maintenant tout de suite. Et puis, je pense qu'après, on va recevoir aussi quelqu'un de l'AIP qui va nous parler. Parce que l'AIP, ils ont beaucoup été indexés dans cette période électorale-là. Donc, le journal va venir bien nous expliquer, nous faire comprendre comment ça s'est passé, comment ils ont vécu ces moments-là. Alors, moi, je vais me retirer, mais je vais revenir tout à l'heure parce que c'est Abiba qui va présenter William Yao. Il va nous parler un peu d'une des informations qu'il a eu à fact-checker. Et puis, on va en savoir plus. William Yao. S'il vous plaît, on est en direct, hein? Merci. Bonsoir, William Yao. Bonsoir. Vous êtes habitué aux écrans, donc là, ne soyez pas timide. Alors, vous allez vous présenter. Alors, je suis Patrick William Yao, je suis journaliste. Je suis rédacteur en chef de la vidéo Fact-Check. Ok. Bonne arrivée encore, William Yao. Merci de nous prendre en marche. Donc, si vous nous prenez en marche maintenant, vous êtes à la séance de décryptage des informations fact-checkées, de la désinformation fact-checkée lors de cette période électorale. Donc là, maintenant, nous sommes avec William Yao de Abidjan, Ivoire, Tchèque. Abidjan Fact-Check. Alors, William Yao, vous avez eu à fact-checker plusieurs sujets. Vraiment, il y a eu tellement d'informations sur la toile au cours de cette période électorale. Donc, vous allez nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous avez détecté ces fausses informations que vous avez fact-checkées. Alors, nous, on travaille sur beaucoup avec les autres membres de la coalition anti-DOI sur plusieurs situations. Mais moi, là, je vais parler plus particulièrement d'une situation qui nous a beaucoup touché. C'était le prétendu attentat contre le ministre de la Défense. Voilà. Donc, c'est une image qui était détournée de son contexte. Donc, nous avons tout de suite, quand nous avons vu la publication, nous étions choqués parce que quand même assassiner le ministre de la Défense, c'est quand même flagrant. Donc, on n'a pas pris l'information, je veux dire, comme moins drôle en fait, moins sérieuse plutôt. Donc on a pris ça très au sérieux et on a tout de suite fait ce qu'on appelle la recherche
un type d'image. Ok. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, la photo qui était partagée par le média AES Média TV était une photo prise en 2020 dans un contexte de tension électorale, mais en 2020. D'accord. Donc, c'est ce sujet-là qui vous a le plus marqué. Pourquoi est-ce que ça vous a le plus marqué? Est-ce le contexte? Parce que le sujet a été le plus relayé. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes attardé sur ce sujet? Mais en fait, c'est le fait de dire qu'un ministre de la Défense en période électorale est assassiné, un ministère aussi régalien que le ministère de la Défense, ça choque. Voilà, et c'était relayé par plusieurs pages Facebook, page Facebook et même sur TikTok. Voilà. Ok, merci beaucoup William Yao. À part la méthode de recherche inversée, est-ce que vous avez eu à utiliser d'autres méthodes qui vous ont aidé à renforcer les recherches sur cette information, cette fausse information? Oui, on a aussi fait. D'abord, je veux dire que le fact-checking, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais le fact-checking, c'est du journalisme. Okay. Donc, même souvent, on n'a pas besoin d'utiliser les outils. On a aussi souvent ce qu'on a fait en journalisme, de recouper l'information. Par exemple, ce cas, on a appelé un journaliste qui était présent, qui couvrait le vote à Congo avec le ministre. Joël Touré, directeur de publication de l'Intérim d'Abidjan, qu'on a contacté, qui nous a donné l'agenda du ministre. Il nous a dit qu'effectivement le ministre a voté ce jour, que le ministre est bien vivant et qu'il est rentré à Abidjan. D'accord. Merci beaucoup, William Yao. Je pense qu'on a donné l'essentiel. Ok, je t'en prie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les questions de désinformation par rapport à la coalition? C'est féliciter tout le monde, féliciter tous les journalistes, tous les OSC, et puis remercier aussi les internautes, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont envoyé des alertes, en inbox, qui ont dit William, il faut vérifier ça pour nous, est-ce que c'est vrai, et autres. Donc, ce qui veut dire que les gens croient aux fact-checkers en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que le fact-checking existe vraiment en Côte d'Ivoire. Donc, les gens sont là, on intercepte les fausses informations, on les vérifie et on les met à votre disposition. D'accord. Merci beaucoup, William. Éléonore? Oui. Oui. Je suis de retour. Habiba, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Alors. Donc, William Yao vient de nous dire comment il s'y est pris pour démentir l'information sur l'assassinat du ministre de la Défense. Et voilà. Donc, la suite. Alors, vous avez compris. Hein. Il a tout détaillé. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais continuez de tapoter. Tapotez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez et mettez les cœurs. Partagez ça dans les groupes WhatsApp. Venez vous connecter. On a trop de choses à vous dire. Ça fait déjà 2 experts qu'on vient de recevoir. On vous a dit qu'on était 4. Noura et Bibi viennent de parler. On va céder la place maintenant à Dorian et à Harry. Elle s'appelle Harry. Donc, elles vont venir aussi continuer. Elles vont recevoir aussi des experts. Et après, on revient. Soyez sages. Dorian. On dit à Béret, toi tu es assis chez toi là-bas, tu ne veux pas te connecter. Mais ça c'est quoi? Dorian, j'espère que ça doit t'aider à se connecter parce qu'aujourd'hui on parle de fact-checking. En tout cas, j'ai demandé à tout le monde de se connecter pour ce soir. Donc je pense que tout le monde est connecté. En tout cas, qui se connecte? Est-ce que ça like même? Commentez, likez, mettez les cœurs, tapotez. J'espère que vous avez vraiment aimé les 2 experts qui étaient là, avec qui vous avez eu le temps de pouvoir en tout cas parler de certains sujets. Nous sommes là, nous allons recevoir aussi 4 experts. Exactement ce soir. Donc je pense que Éléonore et Habiba ont fait le show. Hein. Elles vont bien commencer. Est-ce qu'il y a des gens connectés? Connectez-vous, mettez les cœurs. Okay. Bon, Dorian, il faut te présenter parce que je pense qu'il y a certains qui ne te maîtrisent pas. Hein. En attendant. Il y en a qui me maîtrisent parce qu'il y en a qui ont liké tout ça. Ok. Donc moi, c'est Dorian, je suis de Amazon du Web. Voilà, donc sur ce projet de la coalition anti-drogue, on a eu en fait des vidéos qui ont circulé sur les plateformes, des vidéos de sensibilisation et aussi des démentis de faux articles, des informations et tout.
Voilà ce que nous on a fait. Et toi, qu'est-ce que vous avez fait, Annecy? Présente-toi et puis dis-nous, parce que t'as pas entendu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est Ok. vrai. D'accord. Donc, moi, je suis Aristide Kanga, des bénévoles d'éducation média et à l'information, et nous faisons partie des OSC qui travaillent dans la coalition anti-DOI. Mais mes vidéos vont sortir bientôt, comme tu sais. Oui, bientôt. Actuellement, là, c'est ça, hein, on est en train de tout préparer, bientôt ça va sortir. En tout cas, elle est chaude comme vous la voyez. Chaude, Très chaude même. Aïe, c'est comme du piment, c'est rien. Ok. D'accord. Je crois Donc, qu'on on a va- des invités, hein. Oui, on a Ok. des invités. On va recevoir un expert qui nous vient de l'AIP. C'est ça. Tu lui cèdes ta place? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À tout à l'heure. Tapotez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens connectés? Ok, allez-y. Ce soir, on reçoit notre expert de l'AIP. Bonsoir, monsieur. Ok. Donc, on a quelques questions pour vous. Ok. Alors, l'AIP a été victime d'usurpation d'identité dans cette période électorale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Déjà, merci. Merci pour l'invitation. Je voudrais déjà saluer les internautes. Je pense qu'ils sont assez connectés. Et saluer aussi le travail de la coalition. Et la coalition qui fait un excellent travail depuis quelques semaines. En déconstruisant les fake news et en associant aussi l'agence européenne de presse qui depuis un moment est engagée dans la déconstruction des fake news. Nous savons le travail qui est fait et dit que l'AIP était vraiment engagé dans tout ce qui se faisait. L'AIP, aux côtés de la coalition, a estimé que il était important de déconstruire les fake news et nous avons eu raison. Parce qu'au regard de tout ce que nous avons constaté, tout ce que nous avons vu, nous avons eu raison de nous engager aux côtés de la coalition pour déconstruire des informations. Et vous l'avez dit tout à l'heure que notre agence n'a pas été épargnée. Effectivement, notre agence n'a pas été épargnée parce que ce que beaucoup ignorent, l'AIP, au-delà d'être une structure qui donne l'information au grand public, mais l'AIP donne l'information aux médias. C'est-à-dire c'est à travers l'AIP que les grands médias, au plan national comme international, arrivent à avoir des informations parce que vous savez très bien le slogan de l'AIP, c'est nous sommes leaders de l'information de proximité. Donc c'est à partir de l'AIP, au-delà même du grand public, que les médias même s'informent. Donc vous voyez que les spécialistes de fake news, en attaquant l'AIP, ça a même aussi une façon pour eux de se crédibiliser. Donc heureusement que l'AIP est en pointe, l'AIP était présent pour déconstruire ces informations. Et nous avons eu, quand même, je l'avoue, nous avons été beaucoup secoués. Nous avons été beaucoup secoués par des gens comme ça, de citer entre autres des spécialistes de fake news, le cadavre ambulant, par exemple, qui quasiment tous ces fake news étaient sous ces AIP. Une façon de crédibiliser sa volonté de désinformer le grand public. Mais heureusement que nous avons réagi complètement. Nous avons réagi sur certains sujets importants, surtout le cas le plus marquant, c'est le cas de l'annonce du décès du DGA de la police, du directeur général adjoint de la police. Nous avons été vraiment interpellés, même au haut niveau, mais on a su réagir. Nous avons su réagir. Nous avons fait assez d'articles dans ce sens pour attirer l'attention des uns des autres et montrer que il y a ces spécialistes de fake news qui ont décidé d'attaquer l'AIP parce que l'AIP est une structure crédible qui certifie l'information. Donc, à partir de la désinformation, quand on ajoute la source AIP, c'est une façon pour cette structure de tromper la vigilance du grand public. Mais ils sont malins, ils ont mis d'ajouter là-dessus. Ils ont décidé d'attaquer l'AIP parce qu'ils se sont rendus compte que l'AIP est aussi engagé aux
aux côtés de la coalition anti-Doi, pour déconstruire les informations. Donc, c'est une manière, en même temps, de décourager tous ces internautes, toutes ces personnes qui avaient pour référence l'AIP. En mettant pour source l'AIP, on crée notre information et on arrive à tromper la vision des uns des autres. Heureusement que l'AIP a eu l'appui de la coalition et nous étions là, nous étions présents, omniprésents, et nous avons su réagir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus ou moins, les internautes, le grand public est informé que l'AIP est engagé aux côtés de la coalition anti-Doi pour déconstruire. Donc, quand il y a une information, on se réfère à l'AIP à partir de la coalition anti-Doi. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on entend, ce que vous avez déjà énuméré, ça c'était ma prochaine question, les différentes informations qu'on subit de la désinformation avec pour source l'AIP. Donc, vous avez expliqué un peu les différents cas de cadavres ambulants et tout ça. Vous avez ici. Je suis pour le cadavre ambulant, Amadou Maïga, Ibrahim Maïga. Retenez bien ce que l'expert est en train de dire parce que. Amadou Maïga, voilà. Ibrahim Maïga, le cadavre ambulant, surtout le cadavre ambulant. Surtout ça c'est pour surtout le cadavre ambulant, c'est le spécialiste. Quand on parle du décès l'annonce du décès, il faut décès du DGA de la police, c'est le cadavre ambulant. On nous dit comme ça que le gouvernement ivoirien a fait un communiqué pour apporter son soutien à l'ex-président français Nicolas Sarkozy. C'est le cadavre ambulant. On nous dit il y a des terroristes qui ont voté à Korogo. Oui. C'est encore le cadavre ambulant. J'ai vu ça même. Il y a une panoplie de fake news qui arrive à partir de ce compte de cadavre ambulant. Pour lui, il y a Amadou Maïga, un spécialiste, voilà, au niveau de l'AES, Ibrahima Maïga. Voilà, j'ai envie de dire des figures emblématiques de fake news dans la sous-région. Du coup, aujourd'hui, quel impact ça a eu sur l'AIP, sachant que l'AIP a vraiment une forte audience? Comme vous l'avez dit, c'est un média qui se veut être crédible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant où on parle, l'AIP est vu comment? Dans le milieu de l'information. Oui, l'AIP reste crédible parce qu'on a su réagir. D'accord. L'AIP a su réagir, l'AIP a été très très proactif. Et on a su réagir parce que on était dans une coalition, il faut l'avouer. Il y a eu l'appui de la coalition anti-Doi pour déconstruire rapidement des informations, pour donner rapidement des informations, donner la vérité en temps réel, j'ai envie de dire, sur certaines informations. Et cela a été, aujourd'hui, l'AIP garde encore sa crédibilité, l'AIP appuie sa crédibilité, et j'ai envie de dire que la crédibilité de l'AIP s'est encore renforcée. D'accord. Aujourd'hui, l'AIP est vue comme structure de référence, en plus de donner l'information vraie, d'être plus proche des populations. L'AIP est vue comme une structure qui arrive à certifier les informations. D'accord. À travers tout ce qui a été fait durant cette période électorale, avec, j'insiste là-dessus, l'appui de la coalition anti-Doi. Ok, donc merci à la coalition anti-Doi, on like et on tapote. Pour terminer, donner juste quelques points de repère, c'est-à-dire quand vous avez traité les désinformations qui ont eu pour source l'AIP, là, quels sont les éléments que ces personnes utilisent pour tromper la vigilance des gens? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour qu'on puisse vraiment avoir des points de repère? Au-delà même de... Je vais profiter de votre question pour sensibiliser les internautes. Merci de sensibiliser. Allez-y. Parce que ces personnes spécialistes de la désinformation, c'est des personnes quand même outillées de l'information. Oui. Ces personnes sont outillées. Donc, en donnant l'information avec pour source l'AIP, on utilise quasiment les mêmes réflexes de l'AIP. En termes d'information, comment l'information est donnée, en termes de dépêche, on utilise quasiment les codes de l'AIP. Donc, il faut être vigilant. Et je profite de l'occasion pour dire, aujourd'hui, on fait plus, j'ai envie de dire, pas plus ou moins, mais plus de l'éducation aux médias, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les codes. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les codes de l'information. Le grand public, même des intellectuels. Moi, j'ai été appelé quand on annonce le décès du DGA de la police et que c'est sous ces agences ivoiriennes de presse. Donc, du coup, c'est d'appeler les internautes à se référer aux canaux officiels. C'est l'AIP, c'est tout ce qui provient de la coalition anti-Doi. Il faut avoir ces réflexes. Tout ce qui est sur le net n'est pas net. Tout ce qu'on vous voyez comme information, il faut avoir ce réflexe. Il faut insister. C'est une forme de sensibilisation. Il faut insister pour dire aux internautes. Quand tu as une information, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de dire l'information n'est pas vraie. Et on va recouper. Ok.
voilà le message que je souhaiterais passer aux internautes. Merci. Et dit que la coalition avec l'AIP constitue une sorte de référence en termes de certification de l'information. Il faut avoir ce réflexe à se référer à tout ce que fait la coalition et surtout l'agence ivoirienne de presse. On remercie notre expert. Voilà. J'espère que vous avez compris. Hein. Taguer, tapoter et puis liker. Donc, merci à vous, monsieur. Aristide, tu vas me rejoindre encore. Donc, on vous remercie. Vous pouvez y aller. Merci. C'est jusqu'ici. Quand même. En tout cas, on a 34, ça non, 34 000 personnes, je sais pas trop. Si je vois bien. Essaie de voir avec tes lunettes parce que moi, je suis un peu mieux. Ah, d'accord, ok. D'accord. De toute façon, il nous mettre que nous tapoter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons dépêché des experts pour vous. Donc, venez écouter de quoi il s'agit aujourd'hui là. En tout cas, on est là pour vous. C'était comment? Très bien. En tout cas, tout à l'heure, on a vu l'expert de l'AIP qui a expliqué un peu comment ça s'est passé dans cette période électorale, comment les gens ont usurpé leur identité. Donc, si on voit l'AIP qui donne des informations de ce type-là, on se dit, mais ici, c'est un média sérieux, c'est que c'est vrai. C'est ça. Alors qu'on doit non seulement avoir une grande vigilance, découper les informations, et puis maintenant faire aller sur les sites officiels pour faire de vraies vérifications. D'accord. Bah, même si on n'est pas fact-checker, C'est ça. on peut vérifier les informations, n'est-ce pas? C'est ça. Les gars, sincèrement, l'AIP par moment est indexé pour rien. C'est pas parce qu'on dit forcément que c'est l'AIP que tu vas pas aller regarder sur la plateforme de l'AIP. L'AIP a un site internet, l'AIP est sur les réseaux sociaux. Donc vous allez simplement. Donc ne croyez pas forcément en ce que tous ceux qui citent l'AIP disent. Ça peut être faux. Les gens maintenant utilisent le nom des organes crédibles pour venir désinformer. Faisons attention. Je crois que dans le live, il y a quelqu'un qui demandait comment réagir. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous faire monter, comme on dit, pour que vous puissiez aussi interagir. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ce qui est simple, c'est que c'est comme quand on t'appelle pour te raconter une pleurer sur quelqu'un. L'idéal, c'est de demander à la personne. C'est simple. Donc, dans notre cas, comme nous sommes dans un cas de désinformation, nous sommes dans une période très, très sensible. Très sensible. Même si c'est pas dans la période des élections, les choses qui vont passer sur Internet, là, déjà quand tu vois, il faut déjà te dire, c'est faux. Parce que sur Internet, là, tout est bon pour faire du buzz, tout est bon pour alimenter la psychose, la peur, voilà. Donc, quand tu vois les thèmes, je pense que une information n'est pas donnée pour effrayer les gens. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà, on ne va pas vous effrayer, vous dire demain vous allez mourir. Quand même, tu vois des choses comme ça, déjà, c'est même pas sérieux. Un cadavre peut être ambulant. Tu as déjà vu ça? C'est ça. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ah. Ok. Voilà. Mon cher, elle a fait sortir une citation quelque part là-bas. En tout cas, mais ça c'est médite toi-même. Ah, en tout cas. D'accord. Bon, je crois qu'on avait notre invité. Oui. Donc, c'est toi qui prends ton invité, c'est Ah ça? ben oui, hein? Oui. Ah ben oui. Et non des moindres. Cédric Chapeau. Mais est-ce que tu as remarqué que dans cette coalition, on a beaucoup de jeunes? Beaucoup de jeunes fact-checkers. Déjà, c'est une mise en valeur de leurs compétences. Et puis, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que leur travail est bien fait déjà, est fait par des jeunes, ce qui montre aussi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Donc on vous attend, en tant que fact-checker. On vous attend, hein. On vous attend. Fact-checking citoyen aussi, c'est possible. Bon. Merci beaucoup, hein. Oui. Mais c'est que 2 minutes là, et je laisse Cédric Chapeau. Ok, donc je te laisse Cédric Chapeau, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, Cédric Chapeau, il est journaliste à Ivoire Tech. Donc, avec lui, nous allons essayer de parler aussi de certains sujets qu'il a eu à traiter. Parce que, en tant que jeune engagé sur les questions de fact-checking, bon, ça peut ne pas être toujours facile, hein, mais je pense que c'est toujours bien pour lui de pouvoir venir nous partager son expérience, comment ça s'est passé, les articles qu'il a rédigés au sein de la coalition anti-Doi. Cédric Chapeau, faut rentrer, mon frère, assieds-toi.
Cédric Chapeau, il est expert en fact-checking. Ne vous amusez pas avec ça, hein? En tout cas. Bonsoir à Bonsoir. Bonsoir à nos différents auditeurs et téléspectateurs. En tout cas, auditeur, il a mis dans auditeur. Parce qu'il y a d'autres qui nous écoutent. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est aussi un live. C'est ça. Merci d'abord pour l'invitation. C'est d'abord un honneur de pouvoir venir partager notre petite expérience de ce qu'on a vécu pendant cette période électorale et surtout sur nos différentes activités d'actifs et les différents commentaires qu'on a eu. Ok, merci. Nous aussi, nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Donc, si vous êtes heureux, continuez à mettre les cœurs. C'est les cœurs là qui vont nous permettre de continuer. Oui, vous pouvez partager. C'est ça, partagez, mettez les cœurs, commentez. On va pas aller seulement partager ce qui n'est pas éducatif. Ça là, ça va vous instruire, ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. Donc, partagez. C'est le chapeau. Oui. Tu as eu à travailler sur beaucoup d'articles. Et parmi ces articles-là, il y avait eu des articles sur des communiqués qui ont été soit dit faits par des partis politiques et tout ça. Donc, tu as eu à beaucoup vérifier. Est-ce que tu peux revenir sur ces articles que tu as eu à vérifier? D'accord, merci encore. Il faut dire que bon, c'est l'un des articles qui m'a le plus marqué. D'accord. Parce que d'abord, ce sont des communiqués qui ont été utilisés par des personnes lambda. Et dans ces communiqués-là, il faut remarquer qu'ils ont fait passer certains types de partis politiques pour avoir une certaine notoriété ou même parfois influencer l'opinion publique. Donc déjà, moi j'ai travaillé sur 4 communiqués. Lesquels? Celui du MGC, du GPS du Sorodium, MGC de Simone Gbagbo, celui du PDC qui a été déjà traité par l'AIP aussi. Et nous, c'était une façon de pouvoir essayer de trouver des tendances, la manière dont les communiqués ont été écrits et comment aussi ces personnes-là ont utilisé les communiqués qui sont vrais des partis politiques. C'est-à-dire regarder un peu la police d'écriture, regarder aussi les sous-titres qui signent les différents communiqués. Donc, c'était vraiment un travail acharné que nous avons mené sur ces différents communiqués-là. Donc, il faut dire que d'abord, pour le communiqué du GPS, qui est le parti de Sorodium, ça disait que Sorodium s'est désolidarisé même du Front commun et que lui déjà, il pensait à la législative qui vient au décembre. Donc là, nous avons essayé d'analyser, même pas essayé, nous avons analysé le communiqué et il s'avère que les polices d'écriture qui ont été utilisées dans les faux communiqués ne sont pas les mêmes que celui utilisé dans les vrais communiqués. Et moi, j'invite beaucoup les lecteurs à aller voir cet article parce que ça démontre un peu la démarche qui est utilisée par ceux qui fabriquent les fausses informations pour rendre plus crédibles ces communiqués-là. Donc, nous, on a essayé de comparer les différents communiqués. On a eu des contacts, que je vais taire le nom bien sûr, de responsables de la communication. Moi, je vais dire le nom. Je vais dire le nom. Bon, d'accord. En tout cas. Je ne vais pas dire le nom. Mais d'abord, nous avons contacté le responsable de la communication du GPS qui lui a dit catégoriquement que c'est un discours assez qui ne reflète pas déjà la mentalité, la vision du parti du GPS. D'ailleurs, on connaît déjà la position de l'homme politique. Et aussi après, on a eu l'autre communiqué du PDCI, du PDCI LDA qui disait que, eh bien voilà, M. Thiam aussi se solidarise, il pense à autre chose, il a mis en place l'équipe. Et là aussi, nous avons contacté voilà, des experts, les responsables de la communication, nous avons aussi analyser les thèmes d'écriture, la disposition de la signature, que ce soit au bas du document, ou même que ce soit aussi ailleurs. Et on a remarqué que vraiment, ils ne respectaient pas les mêmes dispositions. Donc là, nous sommes amenés à dire que ce communiqué-là est faux. Mais pas seulement, on ne s'est pas arrêté là. On est allé plus loin pour analyser encore des dits avec vraiment l'appui du responsable de la communication. Voilà. Et après aussi, comme je parle de communiqué, c'est plusieurs communiqués, mais je parle aussi qui a plus fait un bruit à Abidjan et surtout sur la table. Et après, il y a eu un autre communiqué, celui de Simone Gbagbo. Vous n'êtes pas sans savoir que
je pense bien il y a de cela 1-2 jours, à Nayoken, une ville proche de Gaïwa, il y a eu des affrontements entre les populations. Et le même discours est revenu dans une communiqué, une déclaration même, où ils ont fait un collage, ils ont mis la photo de Mme Simone Babo, et après ils ont fait un discours bien établi, qui disait que c'est grâce au discours des hommes politiques que cette situation est arrivée aujourd'hui à Naï. Donc voilà, après Mme Simone Babo elle-même a fait le démenti que nous avons utilisé dans l'article. Après aussi, on a essayé de trouver des concordances avec le communiqué du MJC de Simone Babo et le faux communiqué qui est dans les... Et là, on a vu que c'est un communiqué qui est monté de toutes pièces. Alors, et le plus sophistiqué, tu ne vas pas me croire, c'est une vidéo qui est décontextualisée. Et la vidéo est tellement sophistiquée qu'elle a utilisé une vidéo de 2021 qui disait que le président Gbagbo allait féliciter le président sortant qui est vainqueur d'une élection présidentielle. Je pense que vous avez vu ça passer aussi. Oui, qui est vainqueur d'une élection présidentielle. Voilà, et Gbagbo allait saluer et féliciter le président. Donc là, quand on a vu la vidéo, nous-mêmes on était choqués. Et là, moi, je me suis dit, bon, c'est vrai, on n'a pas eu le pot de cela, donc il faudrait vérifier. Donc moi j'ai fait des captures d'écran et que j'ai vérifié déjà. Et il faut avoir un regard assez critique sur ce genre de communiqué et sur ce genre de vidéo. Parce que la vidéo a pris la vidéo de RFI qui date de 2021, juillet 2021, où la vidéo disait que le président Gbagbo rencontrait le président Alassane. C'était la première rencontre entre les hommes politiques. Ils se sont entretenus lors d'une audience, ils ont battu le conseil. Donc, quand on a fini de vérifier, on s'est rendu compte que le président n'a pas contacté, que ce soit par appel téléphonique, que ce soit directement le président sortant Alassane Ouattara, qui est vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, c'est pour montrer un peu comment les discours ou les communiqués sont assez sophistiqués. Et aujourd'hui, si on vous demande d'aller vérifier, d'aller regarder ces articles de presse, c'est pour avoir un esprit critique, même si c'est pas pour démystifier ou rédiger des articles de presse, c'est pour avoir un esprit critique et se poser des questions. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Donc, c'est le plus sophistiqué des communiqués et puis des postes que moi j'ai eu à travailler dessus, celui du président Alassane Ouattara et avec la rencontre avec Gbagbo. Bon, déjà, moi, je remarque deux choses. Cédric Tchapo, il est très passionné par son travail. Parce que le travail de fact-checking, sincèrement, c'est pas facile. Et ça va revenir à ma question. Est-ce que, peut-être, c'est une question qui va prendre deux volets. Est-ce que, par exemple, ça a été facile pour vous de pouvoir avoir accès à certaines informations, en étant contact avec certaines personnes? Et la deuxième chose qui est quand même assez importante, est-ce que c'est le contexte électoral qui fait qu'il y a beaucoup de communiqués qui sont pondus, si vous me le permettez, cette expression, qui sortent comme ça, et puis qui sont peut-être assez virales? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un contexte électoral ou de façon générale, dans ton travail de fact-checker, tu as eu aussi à rencontrer beaucoup de cas de communiqués qui étaient faux? Oui, je vais répondre par la deuxième question. D'accord. C'est plus accessible. Donc, bon, d'accord. Pour commencer, il y a toujours des faux communiqués. Il y a eu des faux communiqués sur lesquels nous avons déjà travaillé. Mais ça a été récurrent et c'est le discours qui est fait avec ces communiqués-là qui est très sophistiqué, qui nous a amené à mieux creuser et à mieux orienter nos recherches. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on remarque que, et je ne veux pas dire qu'ils deviennent plus intelligents, mais ils se mettent à niveau. Parfois, je me demande, mais est-ce que ce ne sont pas des journalistes qui sont derrière ces faux communiqués? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qu'on connaît? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment allées à l'école du journalisme, de la communication, qui connaissent bien le métier? Bon, après, avec l'intelligence artificielle, tout est possible, hein? Oui. Voilà, avec l'IA, tout est possible. Avec l'IA, oui, c'est possible. Et on l'a remarqué dans d'autres communautés sur lesquels nous avons déjà travaillé, qui ne sont pas dans notre analyse. Mais dans ce que nous avons pu observer, ce n'est pas des l'IA qui a c'est la matière grise d'une personne qui est assise derrière un ordinateur, qui a réfléchi,
qui a monté tous ces... Les gens sont intelligents comme ça et puis prennent Oui. ça pour faire des photos. Oui, bon. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Nous, on n'a pas aimé. Arrêtez ça. Donc c'est un peu ça, c'est un peu dans ce contexte-là. D'accord. On a essayé, sinon c'est pas un truc qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça a toujours existé, mais seulement que dans cette période électorale, on a plus eu encore des communautés et puis plus sophistiquées. Et c'est pas très facile pour vous aussi, tout le temps, de pouvoir vérifier certaines informations. Oui, ce n'est pas facile, mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord d'être patient, d'être beaucoup patient, d'avoir un regard critique et aussi d'avoir un bon carnet d'adresse. Voilà, parce qu'on n'a pas eu d'informations tout juste là, parce qu'on veut vérifier l'information, mais on allait chercher des sources physiques et on allait chercher certaines personnes qui sont capables et en mesure de nous répondre dans ce contexte-là. Donc déjà, ça n'a pas été facile, c'était difficile. Mais comme il faudrait que nos différentes personnes les différentes personnes qui nous suivent et qui connaissent déjà la coalition anti-drogue, qui en ont déjà entendu parler, puissent compter sur aussi quelque chose de potable, quelque chose de crédible et surtout une bonne information. Comme quoi, il y a dans la coalition anti-DOI, ces experts-là ont le réseau qu'il faut pour pouvoir aller rechercher les informations et pondre, j'ai envie de le dire encore, des articles de qualité. Bon, c'est dit Chapeau, ça, c'est vraiment la dernière question pour la Non, il a fini. C'est la dernière question. Dis-moi, est-ce que ça t'est arrivé, depuis que tu rédiges les articles de la coalition, de faire un article et puis on te dit que l'article là, le sujet est déjà passé, c'est fini? Vérité pour vérité, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, 3 fois. 3 fois caduc parce qu'on a eu du mal à réunir des éléments assez tôt. Et donc, on a eu des papiers qui ont été rejetés, mais pas rejetés catégoriquement, mais qu'il faut après retravailler pour mettre le contexte actualisé. Parce que vous savez, les fausses informations, ça revient, c'est ça. Donc, nous, on est toujours là pour travailler encore dessus. Et quand on rejette un article, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est pas parce que aussi c'est trop bon, quelque chose, mais il y a quelques éléments qui manquent pour avoir quelque chose ou un article parfait. Parce que l'article des fact-checking, c'est un travail pour nous assez exigeant, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Les articles de fact-checking demandent de la rigueur. Ce n'est pas facile. Donc, comprenez aussi que toutes ces personnes-là qui sont en train de travailler dessus soient minutieuses, elles rentrent dans le détail. Toi-même, là, peut-être que demain, on peut t'appeler pour une information dans ta zone. Donc, sois honnête, dis la vérité, explique les faits tels qu'elles se présentent. Et puis, je pense que ça permettra de pouvoir avoir de bons contenus, de bons articles. C'est les chapeaux. Merci beaucoup, monsieur l'expert. J'espère que c'était vraiment ta dernière question. Non, c'était la dernière question. La dernière pour la route. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à Aristide Kanga. C'était aussi pour moi l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes, avec des OSC, avec Africa Tchèque, avec beaucoup de personnes qu'on déjà on travaille ensemble. Et c'était un travail vraiment un travail conciliant, comme le dit, c'est une coalition et tout ce qui a été fait était à la base de cette coalition. Merci beaucoup, Cédric Chapeau. À la prochaine. Partagez. Mettez les cœurs, partagez, ça sortit triomphante. Mettez les cœurs. Tapoter. De partir. Ah, il faut partir. Depuis il t'échappe, c'est pas parti. Ma dodo arrive. Ma dodo chérie arrive. On doit venir échanger sur tout ce qui a été dit. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment aimé. Sincèrement, c'est pas facile de faire un article de fact-checking. C'est difficile. Mais le travail qui en ressort est un travail de qualité. Tu es d'accord avec moi? En tout cas, c'est difficile, c'est très difficile. J'ai pu constater ça ces derniers jours-là. En tout cas, les journalistes travaillent fort et c'est un grand travail à féliciter. Félicitations, beaucoup de cœur pour vous, beaucoup de cœur, les journalistes, sincèrement, les fact-checkers, vraiment beaucoup. Félicitations à vous. Ça va aller. Oui. En tout cas, merci. Tu as bien animé. On fait comment? Mettez les cœurs pour moi. Elle dit elle est bien animée. Mettez les cœurs. En tout cas, il a expliqué beaucoup de choses assez intéressantes. Et quand même. Et c'était assez technique. Mais assez facile, je pense que vous avez bien compris. Non, c'était des choses techniques, mais assez faciles à comprendre. Il a su expliquer tout ça. C'est ça. Moi, par exemple, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font et tout ça. Ok. Bon, après, on fait de la
communication, tout ça, mais ces choses de journaliste, c'est quand même du travail de fond. C'est ça. Voilà. Donc, on va appeler nos animatrices. C'est ça, oh. Elles arrivent. Elles peuvent venir nous voler la vedette, mais c'est pas grave. Elles sont déjà pressées comme ça pour venir. On va partir. Mais on revient tout à l'heure. L'équipe de feu, on revient tout à l'heure. Tout à l'heure. Est-ce que vous savez comment nous on Est-ce que vous savez qu'on va refaire notre prix? On va refaire notre prix. Hands on the DJ booth that why you wait till the big man time? Get too stiff cause the thing's too round the time. Make me the fuck your gal, make you feel so sweet. Wanna spin you around if I don't lay gang, I'll bring you around. L'équipe de choc est de retour. Which one? Get out like a change around with a real good girl, so I'm bringing you down, but come to the bed, I'll bring Ce you n'est pas parce qu'on fait du fact-checking qu'on ne s'amuse pas. Alors, on ne comprend pas. Surtout qu'on a fact-checké, on a eu la vérité, on a dit ça à la population. On prend du plaisir à fact-checker, à démentir les mauvaises informations. Donc, ça. Alors, Abiba, Noura, nous sommes là. Nous sommes de retour. On vous avait dit tout à l'heure à montrer qu'on a une panoplie d'experts pour vous expliquer tout ce qui concerne cette coalition, la désinformation, comment ça s'est passé. Autrement, on a tellement d'informations pour vous. Vous avez vu tout à l'heure, ça faisait notre 4e expert qui était passé, médias, expert, IP, Ivoire Tchèque, tout ça. Voilà. Mais la question que je me pose, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris ou bien vous avez tellement bien compris que vous n'avez pas de questions. Parce que depuis, on est en train de scroller là. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Vous comprenez trop. Non, posez les questions. Il y a des experts. Ils vont partir. Hein. Les experts, on les gagne pas comme ça. Hein. Ils vont partir. Oh. D'accord. Donc, posez les questions. Les experts sont là. Posez les questions. Toutes les questions que vous voulez. Voilà. Donc, alors, Abiba, je pense qu'on va recevoir tout à l'heure une experte. Une experte. Quand même, il fallait quand même qu'il y ait une dame. Depuis, les hommes passent. Voilà. Donc, dans le métier du fact-checking, là, les femmes aussi sont dedans. Et puis, elles sont fortes. C'est ça. Mais si elles sont fatiguées, elles sont calées. Elles sont calées. Alors, je pense qu'on va recevoir Marie Camilla. Elle est du média citoyen. Média citoyen. C'est pour les citoyens. Mais ce sont les citoyens qui font. Bon, elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer tout voilà, c'est mieux. Alors, Carmela, le micro est à toi. À tout à l'heure. Attends, Camilla, viens, elle va danser. Elle va danser. Allez, vas-y. C'est ici, hein? On n'a rien vu. Non, on ne veut pas tes yeux. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Marie-Camilla, bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Alors, c'est notre experte. Elle fait du fact-checking. C'est facile. La bonne information, ce qu'on a sur l'état, les personnes dont on a besoin, qui nous confirment si l'information est vraie ou fausse, si elle est vérifiée ou si elle ne l'est pas, c'est compliqué. Parce que des fois, on n'a pas de retour. Donc, là, quand je fais des fact-checking, si on n'a pas ça en temps, ça devient caduque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut nous rappeler ton nom et puis nous expliquer médias citoyens. Non, l'équité. D'accord. So, Marie-Camilla Kofi de Le Média Citoyen. Marie-Camilla Kofi de Le Média Citoyen, qui est un média édité par l'organisation Opinion Éclairée. Donc, c'est le média citoyen, comme vous l'entendez, c'est un média pour les citoyens, pour éclairer leur lanterne sur les sujets de société. Ce média, il est complètement indépendant et nous touchons différentes thématiques, dont le fact-checking, ce que nous sommes dans la coalition. Et d'accord. Pour faire plus court. Pour faire plus court. Okay. Alors, et le média citoyen, on le rappelle, fait partie de la coalition anti-DOI.
Alors, durant le travail, on n'a pas encore fini, hein, parce qu'il y a encore les élections législatives qui approchent. Voilà, on est à mi-parcours. Mais déjà, pour les élections présidentielles, quelle a été la désinformation sur laquelle vous avez travaillé, qui vous a marqué? C'est quoi? On dit que Robert Gras, le directeur de publication d'Abidjan.net, a été enlevé par les encagoulés. Bon, et cela s'est fait dans la même veille, puisqu'il y a quelques heures, en fait, les résultats en griffe avaient fuité d'Abidjan.net, de leur système qui avait donné les pronostics pour dire que voilà, le président gagnant a été vainqueur à 95%, à plus de 95%, et ainsi de suite. Donc, quelques heures après, dans la nuit, beaucoup plus tard, vers les 23h, il y a un compte, généralement, qui se fait surnommer La Guêpe, qui publie que M. Kra Robert a été enlevé par des encagoulés. Et elle a mis un smiley curé. Après, les voyants ont dit, ah oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que, en fait, il y a quelques heures, il y a quelques heures, on a vu que les résultats, voilà, ça s'est fuité. Donc, on se dit que, on dirait, ces patrons là-bas sont pas contents, donc, ils vont, voilà. Mais, la coalition, comment dirais-je, récupère le dossier, puisque ça a été liké avec plus de 9000 likes, plus de 1000 commentaires, combien de partages, on n'en vient plus. Donc, on reprend ce dossier et parmi nous, on appelle carrément l'intéressé qui a été enlevé par les encagoulés. L'intéressé lui-même? Lui-même. Et puis il a décoché. En chair et en viande. Comment ce sont les encagoulés qui ont décoché? En chair et en viande. Ok, en chair et en viande. Il décocha et il a dit, j'ai pas été enlevé, la preuve, vous et moi, on est en train de se parler là. Donc, ça veut dire que je vais bien. Et c'est comme ça qu'en nous faisant le démenti le 26, on dit que, voilà, M. Kra n'a pas été enlevé, que Maïmouna Kamara, qui a fait ce poste-là, voulait juste susciter la psychose encore dans l'esprit des Ivoiriens. Parce que, il faut dire que les résultats sont sortis, c'est résultats provisoires dont Abidjan.net a parlé du fait qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le système, n'était pas la cause de l'enlèvement, du supposé enlèvement. Justement, parce qu'il a pas supposé enlèvement de M. Kra Robert. Et quelques heures après, ils ont eu même à faire une publication de démenti sur leur propre site d'Abidjan.net pour dire que M. Kra n'a ni été enlevé par les encagoulés, n'est ni mort et ne s'est ni suicidé. Donc voilà. Donc c'est parti de là, juste pour, ils ont voulu mettre, comment dirais-je, ils ont voulu tout mélanger en prenant le fait que les résultats, les prétendus résultats, voilà, aient été la cause de l'enlèvement de ce que Kra Robert. Mais c'était archi faux. Voilà un peu, voilà, l'un des articles fact-checkés de la coalition. En tout cas, merci beaucoup Marie Kameda. Je pense que effectivement, ça allait vraiment prêter à confusion. Déjà, on voit que les résultats ont été postés. C'est vrai qu'ils s'étaient supprimés. Ils ont expliqué que oui, c'était un dysfonctionnement et voilà. Tout. Et puis après, on entend qu'ils ont été enlevés. Normalement, tout le monde va croire. Non, nous-mêmes, on a cru. Voilà. Parce qu'on a dit que, il a gâté le bar. Donc voilà. C'est normal qu'il m'enlève. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ça. C'est la question que nous tous on se pose. C'est là ça en vérité. C'est ça. Non, ça veut dire que vous, en tant que fact-checker, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez le numéro de tout le monde. C'est un réseau. D'un réseau. Il fait que, il connaît quelqu'un. D'accord. C'est ça qui fait. C'est ça. Sinon que nous-mêmes, mais c'est bien, en tout cas, merci beaucoup. Parce que je pense que si c'était resté comme ça, tout le monde allait être mêlé. On allait accuser peut-être la CEI, on allait accuser peut-être tellement de personnes là-dedans, en fait. À tort et à travers. Et inciter tous ceux qui nous suivent, les internautes, à dire que même si c'est France 24, quel que soit le média, si vous voyez quelque chose qui suscite qui demande réflexion de votre intelligence, essayez de checker l'information parce que tout n'est pas fonctionnel, frère.
Suite à ça, il y a eu beaucoup d'autres encore des informations jusqu'à chez eux, mais tout n'est pas forcément vrai. Essayez de checker, parce qu'on parle de Grand Robert et de Abidjan.net. Dans la logique, on se dit, oui, ils ont fait fuiter les informations, donc forcément, ça va de suite qu'on puisse relever parce qu'il a gâté le bar, parce qu'on devait attendre jusqu'au 26 pour commencer à avoir les premiers résultats, mais pourquoi le 24 soit à la veille même du vote, ça sort. Donc on se dit que c'est une punition pour lui, c'est une vérité, et autant ses patrons veulent le faire taire et veulent l'évincer du système. Mais est-ce que c'était vraiment vrai? Voilà. Donc, il faut toujours vérifier l'information. Il y a toujours des sources. Peut-être que vous ne pouvez pas faire la recherche d'images inversées, vous ne pouvez pas rentrer les lines, vous ne pouvez pas aller dans le Google d'images inversées, mais vous pouvez passer par d'autres voies et moyens pour pouvoir recevoir la bonne information. Je pense qu'en plus de la coalition anti-DOI qui sont là, pour avoir la bonne information, vous pouvez aussi vous référer à d'autres plateformes ivoiriennes aussi, comme Alerte 100 aussi, qui fait des fact-checking assez rapidement aussi, pour pouvoir avoir la bonne information. Sinon, vous allez toujours rester dans les BRL, dans les rumeurs, tout sans fondement. On dit même qui vous effraie, même qui provoque un temps dans la période où on n'a pas besoin de temps pour calculer, on n'a pas besoin de temps que quelqu'un est enlevé. C'est ça. Déjà que voilà, la situation elle-même est déjà assez pesante. Il ne faudrait pas en ajouter dans le but de, je ne sais pas, créer la psychose ou d'autres choses. Voilà, soyons tous citoyens, essayons d'aller à la vraie source en fait, avant de pouvoir avancer cette côté. Ça prend combien de temps l'analyse que tu as eu à faire sur ce truc-là? Ça dépend. Il y a des fact-checking qui sont assez rapides. Et mais celui-là? Celui-ci, je pense que ça fait vraiment 12 heures de temps. 12 heures de temps. D'accord. 12 heures de temps pour vérifier, puisque ça revenait. Donc, il fallait qu'on vérifie en fait si c'était vrai. Voilà. Si c'était vrai. Voilà, c'était vrai. Il y a une expert la semaine dernière qui disait, dans les faux, il y a le faux. Voilà, c'est ça. Donc, si c'était vrai, donc le temps de rentrer en contact avec le cellulaire pour qu'il fasse le retour de sa survie, sinon du fait qu'il respire déjà. Voilà, ça venait un peu du temps, mais c'est un peu ça dépend du cas. Il y a des fact-checking qui se font en moins de 3 heures de temps. Il y a d'autres qui peuvent mettre facilement 12 heures, il y a d'autres même avec des jours, à un moment ça devient caduc pour d'autres articles, mais voilà. D'accord. Alors, quel dernier message pour ceux qui nous suivent en ligne? Un tout dernier. Un dernier pour la route. Mais un tout dernier pour la route. Soyons citoyens. Essayons de partager les informations de la plus potable des manières pour éviter certains dégâts, certains grabuges. Parce qu'il faut dire que quand on dit élection déjà dans notre pays, ça crée déjà la psychose. Imaginez-vous qu'on vient encore compléter certaines informations qui ne sont pas du tout vérifiées, ou bien qui sont, données par des personnes qui veulent créer de la discorde entre nous. Ça ne fait pas. Nous-mêmes là, soyons citoyens. Si on voit une information, demandons à gauche, demandons à droite. Et si on n'est pas sûr, on ne partage pas, c'est ça. Il est santé. Yaki. Il est santé. Pardon. Et ça va dire ça. Si on n'est pas sûr là. Si depuis tu cherches, ça ne fait pas là. Faut boire. En tout cas, merci beaucoup Marie-Camilla. Merci aux médias citoyens. Merci pour tout le travail, voilà, que vous avez fait dans le cadre de ces élections-là. Merci infiniment. Ah oui, musique est donc faite. Elle dit elle veut musique pour sortir. Elle est rentrée en musique. Elle veut sortir en musique. Sur ce. Which one? You know how the things run around me, real good girls on me, and I'ma come to the bed, I'll finger around. All the girls that's here for the truth, come put both hands on the DJ booth, then find your way to the big man song, and I get to. Alors, Abby, voilà, on vient de recevoir Marie-Camilla. De Médias Citoyens. Merci Marie-Camilla. Ouais, une fact-checkeuse. C'est comme ça on dit, non? Fact-checkeuse. Coalition anti-DOI pour une élection sans infox.